mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Par rapport à la mutinerie des soldats mécontents, des tirs nourris ont été entendus ce lundi matin ici à Abidjan au niveau des camps d'Akwedo, dans la commune de Cocody et au plateau au camp Galieni. Les commerces sont fermés au plateau au niveau de l'axe Cocody-Bingerville. La circulation se fait rare. Les rues sont barrées au niveau du camp d'Akwedo. Dans les autres communes du district d'Abidjan, entre autres Marcory, Trècheville, Koumassi, Port-Boué, la situation est normale. Les populations vaquent librement à leurs occupations. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus hier nuit et ce matin dans la ville. Les populations sont restées chez elles et puis cette mutinerie a fait plusieurs blessés et un mort. Malheureusement, il s'agit de Diawara Issouf, gravement blessé par balle samedi dernier à Bouaké et qui est décédé hier dimanche au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Mais dans cette localité, quelques marchés sont ouverts et la situation redevient plus ou moins normale. À Mans, la situation est normale. Les écoles sont ouvertes, et les marchés et les commerces également. Bref, dans cette localité, les populations vaquent à leurs différentes occupations. Les corridors sont également ouverts, comme vous le voyez sur ces images. Ce sont là des élèves qui vont à l'école. À Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus ce matin dans la ville. Malgré cette situation, les populations vaquent librement à leurs occupations. Les commerces, les magasins, les établissements scolaires sont ouverts et les différents corridors sont également ouverts à Daloa. À San Pedro, autre grande ville de la Côte d'Ivoire, la situation est normale et les populations vaquent librement à leurs occupations dans la localité de San Pedro. À Korogo, ce lundi, Korogo a recouvré la tranquillité des jours ordinaires dans les rues. On remarque les mouvements des populations et les engins, surtout les engins à deux roues. Au marché, il y a eu beaucoup d'affluence. Les magasins et commerces sont ouverts, tout comme les banques et les services administratifs. Mais à 9 h, il y a eu un petit mouvement causé par des tirs en l'air de soldats mécontents se rendant au corridor. Après ce petit passage de panique dans la ville, tout est redevenu normal à Korogo. Tout à fait autre chose maintenant. Emmanuel Macron a été officiellement investi président de la France hier dimanche lors d'une cérémonie à l'Élysée, devenant ainsi le 25e président de la République française et le plus jeune jamais élu. Le nouveau président français, Emmanuel Macron, a promis que l'Europe serait refondée et relancée. Il effectue son premier déplacement ce lundi à Berlin auprès de la chancelière allemande Angela Merkel. Mais avant, il donnera le nom de son Premier ministre. La cyberattaque mondiale qui frappe la planète depuis vendredi a fait 200 000 victimes, essentiellement des entreprises dans au moins 150 pays. Au Yémen, le choléra a fait en 2 semaines 115 morts où 8 500 cas suspects ont été recensés selon le CICR. Et nous allons terminer ce flash avec cette information. La Corée du Nord a tiré hier dimanche à l'aube un nouveau modèle de missile balistique stratégique de moyenne à longue distance. C'est une menace pour la paix internationale selon l'Union européenne. La Russie et la Chine se disent préoccupées et appellent à la retenue. Le président américain Donald Trump lui a appelé à des sanctions beaucoup plus fortes contre la Corée du Nord. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.